On peut avoir pas mal d'a priori sur l'haltérophilie en se disant ouais c'est un sport de mec, ils te disent mais pourquoi tu vas devenir comme un homme, tu vas devenir super musclé. Ça laisse peu de place au hasard, peu de place à l'improvisation. Bon, on me dit bah vas-y on va boire un verre, etc. Bah non je peux pas, j'ai entraînement. Donc c'est mort. Et ça fait un peu la reloute, mais bon, c'est des choix. J'ai la chance d'avoir Thomas, mon conjoint, qui est hyper impliqué, qui l'emmène avec nous sur les plateaux. Donc j'ai ma supportrice numéro 1 qui me dit « Allez maman, allez maman, allez maman ». Donc heureusement qu'elle kiffe l'haltérophilie, elle s'ennuie pas du tout. Pour elle, c'est Disneyland, les compétitions. Ça, c'est vachement cool. Moi, je peux l'avoir avec moi. Après, c'est à peu près 6 heures d'entraînement par semaine qu'il faut que je cale, soit le matin, soit entre midi et 2, soit le soir. Mais ça n'impacte pas vraiment mes journées avec elle. Soit si je m'entraîne le soir, c'est que je m'en suis occupée le matin. Soit je m'entraîne très tôt le matin, parce que j'ai la possibilité de m'entraîner chez moi. Je me suis aménagé un espace entraînement. Soit je m'entraîne entre midi et 2, soit je m'entraîne le soir. Et puis je dois jongler avec aussi la préparation de ma fille le matin. C'est vraiment une question d'organisation entre moi et mon conjoint. On se définit, on se cale le dimanche soir, de savoir qui c'est qui s'occupe de Célène le matin, quelle heure, quel jour. Tout est calé d'avance et on déroule comme ça le planning sur toute la semaine, puisque si on ne s'organise pas en amont, donc j'ai la chance d'avoir un responsable hiérarchique qui sait que je fais de l'haltérophilie, qui me soutient à 100% dedans. J'arrive à m'organiser comme ça, genre si j'ai envie de m'entraîner à 6 h du matin, ben, je m'entraîne jusqu'à 8 h. Après je me prépare, je me change, tac, j'arrive au travail. Je gère mes entraînements aussi en fonction des réunions que je peux avoir. Si j'ai des deadlines qui sont importantes, ben forcément ce sera le boulot qui va passer en premier. Et après je cale mes entraînements en fonction de mes disponibilités. Les gens dans mon entourage, et je pense de façon générale, ils te disent mais pourquoi tu vas devenir comme un homme, tu vas devenir super musclé. Il y a effectivement plein d'a priori. Au final, je suis pas, ça va, je suis fit, mais je me suis pas transformée en Hulk. À la longue, tu arrives à te démarquer et à démontrer que finalement, ton corps, ton physique, il va pas changer du jour au lendemain comme ça parce que tu t'es mise à l'haltérophilie. Non, tu vas juste devenir plus en forme, plus affûté. On peut avoir pas mal d'a priori sur l'haltérophilie, tu vois, en se disant ouais, c'est un sport de mec, c'est pour les gens qui sont bodybuildés, des grosses marmules, etc. Et au final, quand on commence à faire de l'haltérophilie, on se rend compte que c'est une vraie combinaison entre la souplesse, l'agilité, la coordination. Il faut de la force bien entendu, mais que tu développes pendant tes entraînements. Et je pense que c'est cette gymnastique intellectuelle que tu es obligé de faire à l'entraînement qui intéresse les femmes parce que finalement, on a moins de problèmes de souplesse, de mobilité, etc. que les hommes. Par rapport aux hommes, je pense qu'on intègre plus facilement certains mouvements. Il y a cette gymnastique intellectuelle, je pense, derrière sur la technique. C'est pas genre tirer comme une marmule, c'est hyper technique. L'haltéro, c'est il faut tirer des bras au bon moment, il faut faire le saut au bon moment, il faut chuter sous la barre au bon moment. Et je pense que c'est ça qui fait que ça nous fait triper. Et la dose d'adrénaline des compétitions fait que ouais, après on devient accro au sport.